Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de Superman, plus précisément du début de ses aventures lorsqu'il découvre ses pouvoirs et qu'il les utilise pour la première fois pour sauver quelqu'un, mais aussi sa première rencontre avec Bruce, aka Batman. Parce qu'entre ça et ça, il a fallu passer par des étapes très difficiles pour Clark. Et je peux vous dire que ça ne s'est toujours pas très bien passé. Les différentes étapes de la vie de Clark exposés dans cette vidéo se suivent, ce qui veut dire qu'ils sont dans la même timeline. Les premières difficultés de Clark arrivent alors que ce n'est encore qu'un enfant. À ce moment-là, il a déjà développé la vision à rayon X et la super force. Mais un soir, alors qu'il se couche, une nouvelle capacité se réveille, celle de voler. Sans rien contrôler, Clark se soulève très vite dans les airs et monte assez haut. Sa mère tente de l'attraper pour le ralentir, mais elle est aussi transportée. Bien sûr, le pauvre Clark commence à paniquer, surtout que sa mère est à deux doigts de lâcher. Il hurle qu'il est désolé, mais sa mère lâche. Heureusement, il la rattrape, mais sans crier garde, Clark et sa mère tombent dans les champs. Plus de peur que de mal, bien sûr, mais Clark s'en veut énormément et n'a que le mot « désolé » en bouche. Il dit d'ailleurs à un moment à son père qu'il est très malheureux, notamment parce qu'il n'est pas normal. Le pauvre. Bien sûr, sa mère ne lui en veut pas. Plus tard, alors qu'il est au cinéma en plein air, son pouvoir de vol incontrôlable se redéclenche sans prévenir, et ça devant tout le monde. Mais il parvient rapidement, sans savoir comment, à revenir sur le sol. Là, bien sûr, le pauvre, il en a marre. Donc, très en colère, il part se cacher dans les toilettes, et lorsqu'il se voit dans le miroir, il se voit comme un extraterrestre et non comme un enfant, ce qui l'énerve encore plus. Mais c'est juste un peu plus tard, grâce à son père, que Clark parvient enfin à maîtriser son vol, notamment en ayant un bout de tissu dans le dos qui lui sert un peu de cape. Parce que vous connaissez la cape avec le vol, l'aérodynamisme, etc. Bon bref, on va pas partir dedans, mais c'est un peu la tradition dans l'univers de Superman. Voilà pour son enfance entre guillemets. Maintenant, on va se diriger vers son adolescence, la meilleure partie selon moi. Cette fois-ci, il a 17 ans. Il est bien sûr fou amoureux de Lana Long. Lois n'existe pas encore dans sa vie à ce moment-là. Un jour, alors qu'il prend des cours particuliers d'italien dans un dîner avec Lana, l'ami de Clark, un certain Pete, vient, comme à son habitude, prendre Clark pour le ramener chez lui en voiture, puisque bien sûr, les parents de Clark lui interdisent d'utiliser ses pouvoirs, notamment voler, pour rentrer chez lui. Il faut savoir que, malgré le secret qu'il doit garder, Clark a tout de même partagé ce secret au niveau de ses pouvoirs à ses deux amis, Pete et Kenny, avec qui il traîne très souvent. En parallèle de cela, toujours à Smallville, 3 individus entrent dans une station-service, et l'un d'eux, juste pour le plaisir, sort son arme, tire sur le caissier, puis sur les clients, et braque la station. Le gros taré. De son côté, alors que Clark prend quelques bières avec Pete et Kenny, le shérif de la ville arrive et prévient les 3 garçons du malheur qui vient d'arriver à la station-service. Ils sont bien sûr choqués, et Pete apprend en plus de ça que son oncle était présent durant le meurtre. Étant totalement choqué, son neveu décide de le ramener avec Clark en voiture. Et c'est à ce moment-là que Pete remarque durant le trajet que Clark sent quelque chose qu'il cache. Une fois arrivé, c'est là qu'une discussion démarre entre les deux amis. Une discussion dont Clark connaît déjà le sujet à l'avance, tellement c'est évident pour lui. C'est alors qu'il décide de fuir la conversation, mais Pete lance tout de même la discussion. Il met en avant que Clark pourrait facilement retrouver les meurtriers avec ses pouvoirs. Il sait d'ailleurs pertinemment que Clark a déjà repéré où se cachent les meurtriers. Il pourrait donc aider la police facilement, mais Clark, malgré la situation, refuse. Il ne veut pas qu'on sache pour ses pouvoirs, il n'a pas le droit de les utiliser et surtout, il a peur de les utiliser. Faut savoir une chose, à ce moment-là, il n'a que 17 ans. Il n'a encore jamais utilisé ses pouvoirs pour sauver des gens. Du moins dans cette timeline. La nuit tombée, les meurtriers de leur côté se rendent chez les parents de l'un des leurs pour une histoire de famille et foutre la merde. Alors que la situation chauffe de plus en plus dans la maison, à l'extérieur, un homme sort des ombres et entre dans la maison. C'est bien sûr notre cher Clark. Malgré tout le désir à vouloir cacher son secret, il ne peut pas s'empêcher d'être bon. Alors qu'il souhaite juste désamorcer la situation en parlant, sans être menaçant ou autre, l'un des malfaiteurs, sans prévenir, tire dans la tête de Clark qui s'effondre au sol. Croyant l'avoir tué, l'homme s'approche et d'un coup, Clark se relève avec une partie de son visage ensanglanté. Parce que oui, à ce moment-là, Clark n'est pas encore totalement dur comme du titane. Il peut encore être blessé si les dégâts sont très lourds. Et une balle dans la tête, c'est quand même assez lourd, je pense.
Alors que Clark demande à l'homme d'arrêter en lui disant, je cite, « S'il te plaît », l'homme tente une nouvelle fois de lui tirer dessus, mais Clark parvient rapidement en un seul coup à envoyer le gars à travers la maison. Un autre sort rapidement de la maison pour s'en prendre à Clark, et encore une fois, Clark supplie la personne en lui disant de l'écouter, d'arrêter, etc. Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, Clark se prend de plein fouet un coup de fusil à pompe à courte portée qui le blesse assez violemment, mais pas assez encore une fois pour le tuer. Là, malheureusement, ils ne veulent rien comprendre. Et alors qu'il est au sol prêt à être exécuté, les yeux de Clark se mettent à briller très rapidement et de plus en plus sans savoir ce qu'il se passe. Et là, d'un coup, il utilise pour la première fois sur une personne sa vision thermique incontrôlable et à pleine puissance. Bien sûr, utiliser ce pouvoir lui brûle complètement les yeux. Mais le plus impressionnant reste l'homme face à lui. Ses deux bras ont tout simplement fondu sous la chaleur de la vision thermique. Pouah, le truc de taré. La troisième personne, une femme cette fois-ci, sort de la maison avec un otage. Clark s'excuse encore une fois et tente de calmer les choses. Mais la femme là a bien sûr peur d'être tuée par Clark. Et alors qu'elle est à deux doigts de trancher la gorge de l'otage, Pete arrive et l'assomme par surprise, sauvant l'otage, mais sauvant aussi Clark de faire une chose qu'il aurait regrettée. Et c'est plus tard, alors qu'il est dans la salle d'interrogatoire du shérif, que ce dernier montre à Clark un portrait robot décrit par les trois assassins, qui ont survécu pour info. Selon eux, un démon aux yeux de feu les a attaqués. Finalement, Clark rentre chez lui et se fait bien sûr gronder par sa mère. Et malgré son inquiétude, elle comprend tout de même pourquoi Clark a fait ça, pour sauver des innocents. C'est là la toute première fois que Clark utilise des pouvoirs pour sauver des innocents. Dirigeons-nous maintenant au moment où Clark vient d'emménager à Metropolis. Étant à Metropolis, il débute son, on va dire, stage en tant que journaliste. Clark va d'abord rencontrer pour la première fois la fameuse Lois Lane, mais il va ensuite et surtout rencontrer l'homme qui deviendra plus tard son némésis, Lex Luthor. Clark, qui désire à tout prix avoir une interview de lui, parvient via une tierce personne à le rencontrer. Cette tierce personne, en réalité, c'est Oliver Queen. Mais c'est trop long à vous expliquer pourquoi il a pris Clark avec lui, etc. C'est en rapport avec une autre histoire qui n'est pas utile pour le récit d'aujourd'hui. Mais étant stagiaire, Clark fait le maximum pour avoir des interviews intéressantes. Et celle de Lex Luthor en fait partie. Et c'est lors d'une discussion que Clark découvre à quel point Lex est un mégalomane avec un ego surdimensionné, mais surtout très confiant, le contraire total de Clark. En sortant de sa discussion et sa rencontre avec Lex, Clark fait une nouvelle rencontre, un jeune garçon dans la salle d'attente, Dick Grayson, l'enfant adopté du riche homme de Gotham, Bruce Wayne, qui était en visite dans la tour à ce moment-là. Clark, voyant le répondant de Dick, lui demande une petite interview. Et lors d'une discussion où Clark évoque le nom de Batman, Dick commence à dire déjà qu'il ne croit pas en Batman. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Batman n'est pas encore vraiment connu et c'est surtout une légende pour la population. Et bien sûr, Dick ne sait pas encore à ce moment-là que Bruce, son père adoptif, est Batman. Donc, selon Dick, Batman n'existe pas. Ce n'est qu'une sorte de croque-mitaine pour faire peur aux brigands. Par contre, s'il existe vraiment, Batman se doit d'avoir une antithèse de lui. Une personne qui ne joue pas sur la peur pour attraper les méchants. Une personne représentant la lumière et l'espoir que seulement la peur. Ce qui donne bien sûr des petites idées à Clark de se dire « il a pas tort ce gamin », puisque je pense que vous le savez tous, je ne vous apprends rien, mais l'antithèse de Batman, c'est Superman. Le soir, alors qu'il est chez lui en train de réécouter toutes les interviews de la journée, sans prendre garde, Clark se fait exploser la tête sur son ordi par un très jeune Batman qui tente d'avoir des réponses sur Clark, de savoir qui il est réellement, pourquoi il n'y a pas d'infos vraies sur lui, pourquoi il a parlé à Dick, etc. Mais Batman n'est pas au courant que ce n'est pas simplement un petit journaliste qu'il menace. D'un coup, la situation s'inverse, Clark attrape Batman par le cou et le plaque au mur pour le calmer. Batman tente de se défendre, mais là, sans pression, Clark lui arrache à une main la quasi-totalité de la tenue de Batman, donc la cape et le masque surtout. Et Clark parvient donc à découvrir l'identité de ce Batman, le playboy milliardaire Bruce Wayne. Ce dernier parvient malgré tout à s'échapper, laissant derrière lui sa cape et son masque. Et c'est à ce moment-là que Clark, voyant les méthodes assez violentes de Batman, et surtout
voyant qu'il existe réellement, décide de faire ce qu'il a entendu plus tôt dans la journée avec Dick, d'être une antithèse de Batman en tant que super-héros. Et comme premier costume, sachant que Clark a besoin d'une cape, il prend tout simplement celle de Batman et devient finalement ce super-héros que les innocents méritent. C'est là la toute première rencontre entre Bruce et Clark, plutôt mouvementée. Et c'est quelques mois après que Clark se fait un costume maison avec un gilet pare-balles où un S est dessiné sur sa poitrine pour représenter le mot espoir dans sa langue natale. Le costume est tout de même assez stylé même s'il est fait maison. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, il cache son visage encore à ce moment-là, mais il porte toujours la cape de Batman. Forcément, il en a besoin pour le vol. Et c'est lors d'une nouvelle rencontre avec Lex où ce dernier se moque de Clark en disant le nom Superman que Clark décide ensuite de reprendre ce nom de Superman pour montrer à Lex qu'il est plus malin que lui, et il lui laisse d'ailleurs un message sur la fenêtre de son bureau qu'il avait explosé plus tôt. Le message dit « Désolé pour la fenêtre, à très bientôt, bise, ton ami Superman ». Ce message sert bien sûr à se moquer de Lex, à retourner la blague contre lui, mais sert surtout d'avertissement à ce dernier pour dire en gros « Fais attention, il y a un nouveau shérif en ville et il s'appelle Superman ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, je voulais vraiment raconter cette petite histoire parce que je trouve vraiment ce comics excellent. Comme d'habitude, vous avez toutes les infos en description. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le petit like pour le travail fourni durant cette vidéo et le commentaire pour me dire si vous aviez connaissance de cette histoire et ce que vous avez pensé de cette histoire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette dernière vous plaît. Je vous dis à une prochaine sur la chaîne Le Lore.